Shalom bien-aimé, alors mon message d'aujourd'hui est tiré du livre de Job 33 verset 14. La Bible dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais on ne le remarque pas. Alors enfant de Dieu, j'aimerais te dire que le Seigneur désire te parler. Le Seigneur désire communiquer avec toi. Parfois nous pensons que le Seigneur parle qu'aux autres, alors Dieu désire parler avec tout le monde. Dieu désire communiquer avec tous ses enfants. C'est la raison pour laquelle tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Parce que la Bible dit que le royaume des cieux est tout proche de toi, c'est-à-dire que le royaume des cieux est en toi. C'est plus simple pour Dieu de communiquer, n'est-ce pas, avec toi, parce que tu l'as reçu dans ton cœur quand tu as donné ta vie à Christ. Alléluia. Il ne parle pas qu'aux autres, il parle à tous ses enfants. Voilà pourquoi la Bible dit, Dieu nous parle, mais on ne le remarque pas. La Bible dit qu'il nous parle par de rêves, il nous parle par des visions. Et moi, je peux aussi ajouter que le Seigneur nous parle aussi à travers les autres. Il nous parle à travers de messages, de prédications. Il nous parle aussi par nos pensées. Si tu es quelqu'un qui aime lire la Bible, qui aime connaître la parole de Dieu, Dieu te parle dans ton cœur, Dieu te parle par tes pensées. Ce n'est pas toute pensée qui vient de nous. Il y a certaines pensées, c'est Dieu qui est en train d'essayer de nous communiquer. Mais comme la Bible dit, on ne le remarque pas. Alléluia. Et pourquoi Dieu veut nous communiquer? Pourquoi Dieu veut nous parler? Parce que Dieu veut marcher avec toi. Parce que tu l'as reçu dans ton cœur, il veut marcher avec toi. Dieu veut te montrer comment vivre la vie du royaume de cieux sur terre. La Bible dit que nous sommes dans ces mondes, mais nous ne sommes pas de ces mondes. Alléluia. Tu as reçu Jésus-Christ dans ton cœur. Tu es maintenant devant un chemin que tu ne maîtrises pas, un chemin que tu ne connais pas. Alors le Seigneur veut te montrer comment vivre sa vie, la vie du royaume sur terre. Le Seigneur veut t'épargner de tout danger. La Bible dit, il veut ainsi te détourner de ta manière de faire les choses, de ta manière de vivre, cette manière où tu vivais avant que tu puisses donner ta vie à Christ. Dieu veut marcher avec toi pas à pas. Il veut te protéger, il veut te préserver du mal. Alléluia. La Bible dit dans le verset 16, il leur communique alors son message et confirme les avertissements. Dieu te confirme dans le rêve, Dieu te confirme, Dieu t'avertit dans ton rêve, mais la Bible dit qu'on ne le remarque pas. Alors qu'est-ce qui fait que tu ne remarques pas que le Seigneur est en train de te parler, que le Seigneur cherche à te communiquer? Premièrement, c'est notre attitude. La Bible nous enseigne que Jean-Baptiste était celui-là qui criait dans le désert, changeait d'attitude, car le royaume des cieux est proche. Alors la raison pour laquelle tu ne remarques pas que le Seigneur est en train de te parler, ou le Seigneur cherche à te communiquer, c'est à cause de ton attitude. Ton attitude t'empêche de remarquer la voix de Dieu, de remarquer que le Seigneur est en train de te parler. Ton attitude t'empêche de discerner la voix de Dieu à cause de réalités de monde que tu gardes encore aujourd'hui, alors que le Seigneur cherche à te communiquer pour t'éclairer, pour éclairer ton chemin, pour te montrer la vérité. Alors la deuxième chose qui t'empêche de remarquer la voix de Dieu ou de remarquer que le Seigneur cherche à te communiquer, à te parler, c'est la distraction. La distraction t'empêche de remarquer la voix de Dieu, de discerner la voix de Dieu. Car la voix de Dieu se trouve dans les silences, non seulement les silences extérieurs, mais beaucoup plus les silences de ton cœur, le calme de ton esprit. Alléluia. Lorsque ton cœur fait beaucoup de bruit, oui, dans notre cœur, on fait beaucoup de bruit. Le bruit des soucis, le bruit des inquiétudes, la colère, ce sont de choses aussi qui t'empêchent de remarquer que le Seigneur cherche à te parler, le Seigneur cherche à te communiquer. Alors j'aimerais te dire, enfant de Dieu, que le Seigneur te parle, que le Seigneur te communique aussi. Il ne parle pas seulement aux autres, mais il veut seulement que tu puisses changer ton attitude, ta manière de faire les choses, ta manière de voir les choses qui t'empêche de bien discerner sa voix, de bien remarquer qu'il est en train de te parler. Alléluia. Soyez abondamment bénis.